Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous voulons apporter la parole de Dieu afin de la transmettre et de prier ensemble avec vous et pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire dans trois passages bibliques à compter, en commençant par Matthieu chapitre 24, verset 12, 2 Thessaloniciens 2, verset 7, et puis 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le dernier passage, c'est dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Parole du Seigneur. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te recommandons ce précieux instant entre tes bonnes et saintes mains. Seigneur mon roi, que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. Selon ce que tu as arrêté dans ton conseil, afin que je puisse transmettre cela fidèlement à ton peuple. Et que cette parole apporte la guérison, la restauration, et Seigneur mon roi, bien des choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous implantons la croix de Jésus au milieu de nous et partout où ailleurs on nous suit, dans leur chambre de séjour, salon de séjour, dans leur chambre, partout où sont les bien-aimés en train de suivre ce message. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Oui, bien-aimés, l'exhortation ou notre message de ce soir ou de ce matin, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez, nous l'intitulons « Briser le trône de l'iniquité ». Alléluia. Briser le trône de l'iniquité. Nous devons briser le trône de l'iniquité parce que la plupart des choses qui arrivent des fois dans le peuple de Dieu, dans les enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a la présence des trônes de l'iniquité. C'est pourquoi pour que d'autres choses puissent avancer, il faut premièrement que ces trônes de l'iniquité soient brisés. Afin vous verrez l'ouverture dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou dans ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi quand nous parlons de briser les trônes de l'iniquité, je retiens trois mots-clés à savoir briser, le trône et puis iniquité. Quand on parle de briser, c'est casser, c'est rendre inefficace, c'est interrompre, c'est détruire. Alléluia. Cependant, quand nous parlons de trône, par définition, c'est la position et le pouvoir d'une personne importante, telle qu'un souverain, qui a le droit de s'asseoir dans un fauteuil d'éclat solennel lors des cérémonies. Et la deuxième définition, quand on parle du trône, c'est le siège solennel d'un monarque, un siège d'éclat solennel d'un roi ou d'un évêque. Et la troisième définition, quand on parle de trône, dans son sens figuré, c'est le symbole de la puissance royale d'un roi ou d'une reine. Et dans le monde sorcellérique, il existe aussi des reines et des rois qui sont assis sur des trônes. Alléluia. Par lesquels ils exercent leur pouvoir sorcellérique. Parmi les synonymes de trône, quand on parle souvent de trône, les synonymes, nous avons ce qu'on appelle les anges. Alléluia. Les autorités, les chaises percées, les cuvettes de toilettes, les dynasties, les maisons peuvent constituer des trônes, les monarchies et certains pouvoirs. Et la puissance règne, les règnes, la royauté sont des synonymes de ce qu'on appelle le trône. Alléluia. Les excréments peuvent constituer un trône, surtout dans le monde sorcellérique. Alléluia.
Une toilette d'une maison peut constituer un trône dans le monde sorcellérique. Voilà les synonymes quand on parle de trône. C'est pourquoi nous parlons de briser le trône de l'iniquité. Alléluia. Et le troisième mot qu'on retient dans cette phrase ou dans ce thème, c'est le mot iniquité. Du grec iniquité, anomia. Par définition, c'est la condition de celui qui est sans loi. Iniquité, en grec anomia, c'est la condition d'une personne qui est sans loi. Parce qu'elle est ignorante ou parce qu'elle la viole tout simplement. Et la deuxième définition possible de mot iniquité, c'est le mépris et la violation de la loi. En d'autres termes, c'est la méchanceté. Alléluia. C'est pourquoi le monde des ténèbres est caractérisé par une chose, c'est la méchanceté. Alléluia. Parce que ce royaume ou ce monde ne désire jamais le bien-être des autres. C'est caractérisé par la méchanceté. C'est ça qui intervient et qui montre l'iniquité. C'est pourquoi beaucoup de situations qui nous arrivent des fois, parfois, qui vous arrivent dans la vie, sont les fruits de la présence du trône de l'iniquité. C'est très important pour vous de connaître l'origine de vos problèmes. Bien-aimés, si vous ne connaissez pas l'origine de vos problèmes, vous pouvez rester longtemps avec ces problèmes sans pour autant vivre le changement. Et une personne et une bonne compréhension, voulais-je dire, de l'origine du problème qui vous préoccupe, ira loin à le rendre facile, à rendre facile ce problème à être résolu pour expérimenter enfin la victoire. Beaucoup de gens ignorent le fait que les problèmes opiniâtres, c'est-à-dire les problèmes têtus qui ne veulent pas changer, proviennent de ces trônes d'iniquité. Alléluia. Et sont toujours présents, et c'est là qui les affrontent, qui affrontent leur vie, et ça provient de trônes d'iniquité. Quand on parle du trône de l'iniquité, c'est une chambre forte, démoniaque, qui a été soigneusement bâtie et utilisée comme une arme de méchanceté, de destruction massive d'une personne. Alléluia. Mighty God. Et de plus, cette arme, quand ça vient, c'est pour détruire la personne. Physiquement, socialement, moralement. Alléluia. Le trône de l'iniquité. Et les puissances maléfiques derrière le trône de l'iniquité ont réussi à certains cas à envelopper les activités de beaucoup de gens en secret, même dans leur santé. Il y a certaines maladies qui proviennent du trône de l'iniquité parce que c'est caractérisé par la méchanceté pour détruire. Mighty God. C'est pourquoi vous devez localiser le trône de l'iniquité de votre vie et détruire ce trône ainsi que toutes leurs activités. Et le point de prière que nous voulons faire et que nous allons faire pour briser le trône de l'iniquité vous aideront à fixer votre attention sur le trône d'iniquité et bombarder ce trône à l'aide de la prière fervente. Alléluia. À l'aide de l'artillerie de la prière de feu pour briser ce trône de l'iniquité. Si vous prenez agressivement ce point de prière, le trône d'iniquité, tout trône de l'iniquité imposé dans votre vie sera brisé et les problèmes recevront la solution divine et les situations changeront de l'impossible à la possibilité et choses qui étaient impossibles recevront la réponse, la touche de possibilité divine. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez vivre le temps du Saint-Esprit et de victoire dans votre vie, vous devez vous débarrasser
de tous ces trônes d'iniquité qui constituent pour vous un fardeau. Alléluia. Selon le livre d'Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Quand je parle du trône de l'iniquité, je ne vois pas seulement la cause qui a été créée par le monde des ténèbres, mais à des fois, vous-même, vous pouvez être la cause de la présence de ce trône de l'iniquité. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12, versets 1 à 2, ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, quels sont ces fardeaux? Quels sont ces fardeaux qui nous enveloppent? Bien-aimés, parler du trône de l'iniquité, certes, le monde des ténèbres agit, mais vous-même, vous pouvez être la porte d'entrée de ce trône au travers d'une vie de péché. Alléluia. C'est pourquoi, parmi les fardeaux qui peuvent nous envelopper, nous avons le manque de pardon. C'est un fardeau qui appartient au trône de l'iniquité. 2. La haine. C'est un fardeau qui appartient au trône de l'iniquité. 3. La jalousie. En anglais, jealousy. Alléluia. C'est un élément qui empêche à votre vie de progresser. Ça appartient au trône de l'iniquité. 4e chose, la rancune. C'est un fardeau qui appartient au trône de l'iniquité. Ça peut empêcher à votre vie d'éclater et de clore. 5. L'impudicité. Alléluia. Ça peut être un fardeau. Bien-aimé, en défaut, on peut condamner certaines choses. Mais si vous êtes dans une relation qui n'est pas selon le modèle de Dieu, ça va entraîner l'iniquité. Et ça peut déstabiliser votre vie. L'impudicité, l'adultère. Alléluia. Ce sont des trônes. Ce sont, ce que je peux dire ici, des fardeaux qui peuvent envelopper votre vie ou notre vie. Alléluia. Et tout péché que nous commettons délibérément est un fardeau. Ça peut être l'une des raisons qui empêche à votre vie de clore. Alléluia. Voilà tous ces fardeaux. Et si ces fardeaux existent, votre vie ne peut prospérer. Alléluia. Et si nous continuons à pratiquer ces péchés, nous sommes des insensés. Or, qui est un insensé? C'est une personne qui ne tire pas de leçons sur les conséquences des péchés commis et qui lui arrivent. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être intelligents et sages à la fois. Or, qui est intelligent? C'est celui ou celle qui fait le mal et comprend son erreur et qui vit les conséquences de ses erreurs et qui se répand sincèrement. Alléluia. Pour ne plus les commettre. Bien-aimés, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est quand nous pratiquons ces choses, ces fardeaux, on doit se débarrasser de ces fardeaux. Alors votre vie va éclore. Vous pouvez prier des années et des années. Mais si vous ne respectez pas les principes de Dieu, l'une des conséquences de la témérité d'une situation qui ne veut pas changer peut être aussi le cas du péché. Alléluia. Débarrassez-vous de ces fardeaux. Une personne intelligente, c'est une personne qui tire des leçons sur les conséquences des erreurs du passé ou du péché et commis et vécu. Cependant, qui est sage, c'est la personne qui tire des leçons sur la vie
des autres personnes aussi. Quand vous regardez que telle personne a commis telle chose, voilà les choses subséquentes qui sont arrivées à cette personne, ça vous donne la sagesse. Que je ne peux pas aller dans cette voie. Parce que si je vais dans cette voie, voilà les conséquences qui m'arriveront. Une telle personne est une personne sage. Quand elle voit que les fardeaux que telle personne avait portés par rapport au péché, les conséquences des choses qui lui arrivent, cette personne sera sage. Elle tirera des leçons. Et la parole de Dieu est le socle, la base ou le commencement même de la sagesse. Alléluia. Car elle nous montre la vie négative des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Briser les trônes de l'iniquité. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est pourquoi tu vas remercier le Seigneur pour ce message. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, éternel mon roi. Tu nous as fait comprendre, Seigneur mon roi, il y a certaines choses de nos vies qui appartiennent à la méchanceté qui vient du trône des iniquités pour détruire notre vie, pour anéantir nos vies. Et tu nous as fait aussi comprendre qu'il y a certains fardeaux dans nos vies. C'est par rapport au péché. Si nous n'abandonnons pas ces choses, le trône de l'iniquité persistera et nos problèmes ne changeront pas. Alléluia. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Reçois la gloire, la louange dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Toujours dans cette même attitude. Tu vas répéter après moi ce point de prière et tu vas déclarer. Ce soir, nous allons briser tous les trônes de l'iniquité dans le nom de Jésus. Répète après moi. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde pour le manque de pardon, pour la haine, pour la jalousie, pour la rancune, pour l'impudicité et tout autre péché que j'ai commis délibérément au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer et à prier. Demande au Seigneur de te pardonner. Pardonner tes offenses. Pardonner que sa miséricorde descende sur toi. Que son merci descende sur toi. Que son pardon descende sur toi. Sur tous ces fardeaux qui ont enveloppé ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne. Réponds ta miséricorde. Sur tout celui ou celle qui me suit présentement. Afin que, Seigneur, mon roi, papa, que ton pardon, que ta miséricorde soit accordée. Alors qu'elle confesse, alors qu'elle prononce ces paroles. Qu'elle se sépare, éternel, mon roi, de ces fardeaux. Que ta miséricorde descende sur elle. In Jesus' name, mighty God. Alléluia. Notre deuxième point de prière, répète après moi. Je brise le trône de l'iniquité, de méchanceté en moi, au nom puissant de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont animées de la méchanceté. À des fois, c'est un esprit. Alléluia. Tu ne parles jamais bien des autres. Tu peux passer quelque part. Quand tu parles de quelqu'un, c'est pour détruire son image. C'est pour détruire sa personnalité. C'est pour détruire son image. Tous les amis qu'il avait peut-être, alléluia, c'est retrouver un à un de lui. Pourquoi? Parce que la méchanceté a agi pour détruire, salir l'image de cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois briser ces trônes de l'iniquité, de la méchanceté en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que tu ne te débarrasses pas de ce fardeau, ça va rester. Et ta vie sera bloquée. Tu pries et tu déclares in Jesus' name, mighty God. Mablo Sekaya. Je brise le trône de l'iniquité, de méchanceté en moi. Au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ce trône de méchanceté soit brisé. In the name of Jesus, mighty God. Alléluia. Notre troisième point de prière. Répète après moi. Comme le Jourdain fut séché par les enfants d'Israël. Ainsi je fais sécher les mauvais fleuves empêchant mon progrès au nom puissant de Jésus. Tu déclares et tu décrètes. Commence à faire sécher tous les mauvais fleuves empêchant ton progrès au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tous les mauvais fleuves empêchant le progrès de mon frère, le progrès de ma soeur, à être desséchés. In the name of Jesus, que ça puisse sécher ce soir ou ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, que ça ne revienne plus. Je déclare et je décrète que ces fleuves d'iniquité soient séchés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Répète après moi ce quatrième point de prière. Comme le Seigneur Jésus
sécha le figuier. Ainsi je sèche les racines de toutes mauvaises semences, empêchant la croissance de mon progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas commencer à déclarer. Tu déclares et tu décrètes. Tu fais sécher toutes les racines de mauvaises semences qui empêchent ta croissance et ton progrès. Dans le nom de Jésus, Reskia Baboso, je viens sécher. Dans le nom de Jésus, je viens sécher ces racines de mauvaises semences, empêchant le progrès, la croissance de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Notre cinquième point de prière, répète après moi. Comme la muraille de Jéricho s'écroula, ainsi je fais écrouler toutes les mauvaises murailles bâties contre mon progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à détruire toutes ces mauvaises murailles qui sont érigées contre ta progression dans ta vie sociale, dans ta vie matérielle, dans ta vie spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus, tu deviens lourd de la prière, lourd de la méditation. Commence à briser cela. Toutes ces murailles de Jéricho, que ça puisse s'écrouler. Je déclare et je décrète que toutes les murailles érigées contre mon frère et ma soeur puissent tomber ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Mabroski Ababoso. In the name of Jesus. Répète après moi ce sixième point de prière. Je brise et mets en pièces toutes les portes des reins et obstacles. Il y a certaines portes qui sont des portes des reins, qui ne peuvent pas s'ouvrir. Ce soir, tu vas déclarer et décréter que toutes ces portes des reins et obstacles au progrès de ta vie soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les verrous de fer qu'on a mis sur ton chemin soient brisés au nom de Jésus. Tu déclares et tu pries. Je brise et mets en pièces toutes les portes des reins, tous les verrous de fer qu'on a placés devant mon frère, qu'on a placés devant ma soeur. Ce soir, j'ai fait tomber ces verrous de fer. J'ai détruit ces verrous de fer. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Répète après notre septième point de prière. Vous, puissances occultes, kabbalistiques et sorcellerie, gênant mon progrès, gênant le progrès de mon frère et ma soeur, je romps vos cordes et je les jette au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares et tu répètes. Tu déclares et tu décrètes. Oh, toutes les puissances occultes, les puissances kabbalistiques, le monde des kabbales, des complots contre ta vie, dans le monde sorcellérique. C'est ça la méchanceté. Pour que tu ne puisses pas avancer. Tu détruis cela au nom de Jésus. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Que ça soit brisé en ce mois de novembre. Mabro Sakayaba. Tu détruis cela au nom de Jésus. Rekabo Seke. Mabro Sikaya. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit au nom puissant de Jésus. Le mois de novembre est un mois de beaucoup de choses, des fois négatives qui pourront arriver. Il faut être éveillé pour ne pas être surpris par la méchanceté du monde des ténèbres pour réduire ta vie en néant. Répète après moi ce point de prière. Que toute habitude d'anti-prospérité dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Commence à briser toute attitude d'anti-prospérité par le manque de la lecture de la parole de Dieu, par le manque de vie de prière. C'est une attitude d'anti-prospérité. Tu vas briser cela au nom de Jésus. Par les pensées négatives que tu peux développer en toi. Tu vas briser cela. Allez, nous prions, tu déclares et tu décrètes. J'ai détruit cette habitude anti-prospérité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que ça ne rentre plus jamais dans ma vie. Ni dans la vie de mon frère. In Jesus' name. Alléluia. Répète notre neuvième point de prière. Vous, flèches cachées de méchanceté et de la sorcellerie, sortez cet instant même moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, flèches cachées de méchanceté et de la sorcellerie, sortez cet instant de moi, au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, je déclare. Nous déclarons et nous décrétons. Commence à briser toutes ces flèches
de méchanceté, de la sorcellerie. Mabroski Yababa. Que le feu de Dieu brise ces flèches. Flèches lancées contre toi. Pour que tu tombes malade. Par des maladies envoyées dans le monde des ténèbres. Que ça soit brisé. Pour que ta santé soit toujours médiocre. Je lance le feu de Dieu. Que ça brise cette maladie. Maladie envoyée dans le monde des ténèbres. In Jesus name, mighty God. Répète et déclare après moi. Dis après les prières. Toutes les puissances gardant l'enchantement contre moi soit réduite à néant par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu déclares que toutes les puissances gardant l'enchantement contre toi soit réduite à néant par le feu de Dieu. Tu déclares et tu décrètes. Je détruis cette puissance maléfique de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, qui l'empêche de pouvoir vivre la main de Dieu. Que ça soit détruit au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu anéantisse cela. Toutes les puissances gardant l'enchantement contre mon frère, contre ma soeur, soit brisées in Jesus name, mighty God. Répète après moi ce point de prière. Que le ciel, le trône de Dieu Tout-Puissant, brise tout joug d'iniquité sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer que le ciel, le trône de Dieu Tout-Puissant, puisse commencer à briser tout joug d'iniquité sur ta vie. Je déclare et je décrète que ça soit brisé, tout trône d'iniquité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ça soit brisé au nom de Jésus. Que le ciel, le trône de Dieu puissant, brise tout joug imposé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour l'empêcher d'avoir une bonne santé, pour l'empêcher à progresser dans la vie, dans le nom de Jésus, pour écourter sa vie sur la terre, soit brisé, anéanti, in Jesus name, mighty God. Notre 13e point de prière, répète après moi. J'ai détruit l'esprit des morts avant mon temps, arrêté par Dieu, mon divin créateur, de ne pas m'atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à détruire l'esprit des morts par la voie des empoisonnements, l'esprit des morts par la voie des assassinats, l'esprit des morts par la voie des accidents. En ce mois de novembre, tu vas déclarer, tu vas décréter, détruire cet esprit de mort avant ton temps. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Dieu t'a donné une longue vie. Que des gens ne viennent pas écouter ta vie par la méchanceté. Tu vas déclarer, décréter que l'esprit de mort soit détruit. J'ai détruit l'esprit de mort avant mon temps. Le temps arrêté par Dieu pour moi de partir sur cette terre. J'ai détruit cela. Si c'est avant le temps que Dieu a programmé, ça n'arrivera pas. J'interdis cela. Ça n'arrivera pas. De la vie de mon frère, de la vie de mon soeur. J'ai détruit l'esprit des morts avant le temps de Dieu. Reski kapaposo yaba. Que ça soit détruit in Jesus name, mighty God. Répète et déclare après moi. Que tout joug pesant sur ma chair, ma santé, mes finances, mon foyer, mes enfants, mon mari, mon épouse, soit brisé et mis en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare et tu décrètes. Tu déclares, tu décrètes. Que ça soit anéanti. In Jesus name, mighty God. Notre dernier point de prière. Répète après moi. Tout balai et tout pot sorcellérique des ténèbres contre ma vie, soyez consumés par le feu de Dieu. In the name of Jesus. Tu déclares et tu décrètes que tout balai et tout pot sorcellérique des ténèbres contre ta vie soit consumé par le feu. Tu déclares et tu décrètes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ces choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ça n'arrive pas. Que tout balai et tout pot sorcellérique des ténèbres contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, soyez consumés par le feu de Dieu. In Jesus name, mighty God. Que l'enfer commence à vomir maintenant tout ce qu'il a volé dans ta vie. Je déclare et je décrète que l'enfer commence à vomir tout ce qu'il avait arraché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je vous commande, trône de l'iniquité, commencez à vomir la bénédiction de mon frère,
la santé de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus, de leurs enfants, in Jesus' name, mighty God. Que l'enfer commence à vomir maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toutes les habilités qu'avait mon frère et ma soeur, qui a été ensevelies, puissent reprendre la surface et recouvrir la surface par le monde des ténèbres qui avait enterré, qui avait englouti, dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu commence à déterrer de vos potentialités. In Jesus' name, mighty God. Sois silencieux là où tu es. Je vais prier pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je me tiens comme ton serviteur pour détruire, anéantir toutes les formes de trône d'iniquité par la méchanceté de toutes les cabales, des hommes mauvais, des femmes mauvaises, des esprits cabalistiques, de monde des ténèbres, sorcellériques, que ce soit d'une famille, d'une autre, du quartier, au niveau du travail, que ça soit brisé et anéanti, que ça ne prenne pas surface. Tout esprit de mort avant le temps, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus. Pauvre diable, enlève tes messages. In Jesus' name, mighty God, je déclare la victoire, je déclare le succès, je déclare la réussite, je déclare la santé, je déclare la bonne santé. Prospérez, allez de l'avant, vivez les choses merveilleuses dans votre vie, dans le nom de Jésus. Car Christ à la croix, il a tout accompli. Tout est accompli. Tu as survécu jusqu'à ce jour. Tu es un gagnant. Tu n'es pas une perdante. Tu es un gagnant. Tu n'es pas un perdant. Je déclare et je décrète que cela s'accomplisse et que ça tombe sur toi ce soir. In Jesus' name, mighty God. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Recevez votre miracle. Recevez votre solution. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Confesse ta victoire. Confesse ta réussite. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kaloubé Pamouzo, officiel, établi en Afrique du Sud. Abonnez-vous sur cette chaîne. Commentez, partagez pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne et faire bénéficier ce message à plus d'amples personnes qui seront bénies. On se retrouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen. Shalom.